vous allez bien. Comme vous le savez, le Hummer H2 est loin d'être une voiture écologique. Mais aujourd'hui, on va pas parler du Hummer, on va parler tout simplement de mes moyens de transport qui sont eux écologiques. Des moyens de transport électriques. L'un des tout premiers moyens de transport que je dispose, c'est tout simplement l'hoverboard. Alors, l'inconvénient de l'hoverboard, vous avez pu le voir sur YouTube, il y a énormément de vidéos de personnes qui s'éclatent. Et quand je dis qui s'éclatent, c'est pas qui s'amusent, qui s'éclatent à proprement dit. Et autre point négatif que je relève par rapport à l'hoverboard, c'est son autonomie. Alors j'en ai deux, j'en ai un d'une grande taille, comme vous pouvez le voir avec des roues qui se gonflent, et j'en ai un autre beaucoup plus petit, mais celui-ci il me sert à autre chose. Autre moyen de transport, c'est tout simplement l'hovercart. Alors je vous ai déjà fait une vidéo sur l'hovercart. L'idée c'est d'adapter donc une assise avec une roue avant sur un hoverboard. C'est le deuxième hoverboard que j'ai et ce dernier est plus adapté justement pour l'hovercart. J'ai essayé d'adapter ce kart sur l'autre hoverboard, mais vu qu'il est bien plus grand, vous avez tendance à être vers l'avant et c'est vraiment pas agréable. Le point positif de ce moyen de transport, c'est qu'il est extrêmement fun. Vous pouvez vous amuser à faire des petits drifts et tout, franchement c'est un gros kiff. Je vais pas trop m'attarder sur l'hovercart. J'ai fait déjà une vidéo où j'allais faire de l'hovercart dans un centre commercial. C'est une vidéo d'ailleurs très fun, donc je vous invite à aller la voir. Mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai tendance à utiliser quand par exemple je sais que je vais à un endroit où la piste va être assez lisse, parce que clairement vous ne pouvez pas utiliser ça sur n'importe quelle surface. Mais c'est vrai que c'est quand même vraiment fun à utiliser. Un petit drift. Vous avez vu. Et après en termes de sécurité, ça freine tout seul, donc c'est vrai que contrairement à l'hoverboard classique, on se sent quand même plus en sécurité. Déjà premièrement on est assis et franchement c'est vraiment drôle. J'avais prévu de faire une petite vidéo à la con, en fait je sais pas si elle pourra se faire, et d'ailleurs s'il y a des personnes de chez Carrefour qui est intéressées par cette vidéo, c'était tout simplement de prendre deux hovercarts et en fait de faire une course avec un de mes collègues, le premier qui arrive à faire une liste de courses prédéfinie. Genre en gros on aurait un cabas qu'on installerait ici et en gros on devrait aller le plus rapidement possible dans tous les rayons du Carrefour, du Auchan, du Leclerc. Et voilà, j'aimerais que cette vidéo se fasse, donc si quelqu'un parmi vous travaille dans un Leclerc, un Carrefour, un Auchan et un minimum de pouvoir de décision, ça serait vraiment un gros kiff de pouvoir vous faire cette vidéo. Vous pouvez faire des 360 à l'infini. Mais là pour le coup, vous risquez de gerber. Ah, j'ai déjà la tête qui tourne là, j'ai envie de vomir. En plus avec la chaleur ça aide vraiment pas. Voilà. Autre moyen de locomotion que j'ai, une trotte électrique. Alors elle s'appelle la SXT 1000 Turbo. Elle est lourde. Ça c'est le seul inconvénient de cette trottinette. Quand vous avez une trottinette électrique, ce qui est intéressant, c'est que vous êtes en sécurité, contrairement à l'hoverboard que vous avez pu voir juste avant, ou les skates électriques que je vous présenterai un petit peu plus tard. Donc, vous avez, comme vous pouvez le voir, la possibilité de la replier pour qu'elle prenne un peu moins de place. Vous avez une béquille et donc frein avant, frein arrière à disque. C'est ce qui est rassurant. Quand vous avez une vitesse non négligeable, elle monte jusqu'à
à 35 km/h, lorsque vous allez assez vite, c'est toujours rassurant de pouvoir vous arrêter assez rapidement. Mais voilà, c'est un très très gros kiff. Ça, c'est l'un de mes moyens de locomotion que je préfère. J'ai aussi une autre trottinette électrique. Celle-ci est beaucoup plus petite et vous pouvez la mettre beaucoup plus facilement dans n'importe quel coffre de voiture. Après, forcément, vous allez avoir une vitesse de pointe qui sera beaucoup moins importante, mais aussi, on va dire, une autonomie aussi qui sera moins importante. L'intérêt de cette trottinette, c'est que vous pouvez, on va dire, cumuler les transports en commun. Par exemple, imaginons, vous partez de chez vous, vous prenez un bus pour aller, on va dire, pour vous rapprocher du boulot. Après, vous sortez votre trottinette électrique et vous allez du bus au boulot. Donc en fait, c'est ça qui est intéressant. Aller dans les transports avec ça, c'est totalement impossible. Par contre, aller dans les transports avec ça, c'est totalement possible. De la même manière que l'autre trottinette, elle est pliable de cette façon. Voilà. Vous la détendez et pour ce qui est du guidon, vous le mettez à votre taille. Il y a un inconvénient. L'inconvénient, c'est tout simplement pour les mecs qui sont gros. Pour les mecs qui sont lourds. Je pèse 95 kg. Cette trottinette là, elle n'est pas, on va dire, très adaptée pour des personnes assez lourdes. Ça va être adapté pour des femmes, ça va être adapté pour des hommes qui sont relativement fins. Mais dès que vous êtes un petit peu musclé, un petit peu gros, on va dire les choses clairement, cette trottinette, elle n'est pas très endurante. La vitesse de pointe est forcément moindre. Il y a aussi autre chose, c'est que les roues, comme vous pouvez le voir, c'est des roues en gomme, contrairement à la turbo qui est juste derrière. C'est des roues avec une chambre à air et du coup, en termes de confort, c'est le jour et la nuit. Autre désagrément, c'est au niveau du freinage. Donc vous accélérez à droite et vous freinez soit à gauche pour faire freiner le moteur qui est à l'avant, soit vous freinez comme n'importe quelle trottinette avec le frein arrière comme ça. Alors pour freiner très rapidement, c'est pas ça. Mais en tout cas, en termes d'encombrement et elle est vraiment pratique. C'est clair qu'elle est réellement pratique. Elle conviendra à certaines personnes mais pas à d'autres. Donc comme vous pouvez le voir, ça se conduit vraiment très facilement. Voilà, comme vous avez pu le voir, cette trotte, elle n'est pas forcément très adaptée pour les hommes ayant un gabarit assez important. Et aussi, quelque chose qui pose problème, c'est qu'en fait, vous ne pouvez que difficilement mettre les deux pieds collés l'un à l'autre. En fait, vous êtes obligé d'avoir un pied devant et un pied derrière. Bon bref, je trouve qu'elle est plus adaptée pour des plus petits gabarits. Avant-dernier moyen de locomotion dont je vais vous parler, c'est tout simplement le skate électrique. Donc la marque s'appelle Cowheel. Alors, on m'en a envoyé deux, vous avez pu les voir dans la vidéo que j'ai fait avec The Kyrie où je lui apprends à faire du skate électrique. Alors, l'intérêt de ce skate, c'est qu'il est relativement petit. Il n'y a pas trop d'encombrement, il rentre dans à peu près tous les coffres de voiture. La vitesse, pour le gabarit du skate, la vitesse annoncée est de 40 km/h. Elle les atteint avec une personne ayant un poids environ de 70 à 80 kg. Moi qui fais 95 kg, j'ai du mal à atteindre ces vitesses-là. Autre point positif, excusez-moi, le freinage. Le freinage est sécuritaire, c'est-à-dire qu'il est progressif. À la différence d'un autre skate électrique que je vais vous proposer juste après. Donc ça, c'est quelque chose qui est kiffant. Autre chose qui est intéressant, c'est le fait que
le fait que les moteurs se situent dans les deux roues arrière ici. Et du coup, vous avez une accélération qui n'est pas négligeable, mais elle reste progressive. Donc, vous avez cette télécommande là, et la télécommande est quand même relativement discrète. Et on peut facilement gérer son accélération, il n'y a pas d'à-coup. Ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc ouais, ça c'est l'un de mes moyens de locomotion préférés. Avant, je préférais justement être en trottinette, mais maintenant je préfère vraiment être en skate. Je trouve qu'on a une classe de ouf quand on est en skate plutôt qu'en trottinette. Par contre, pour les points négatifs, bah forcément, les skates électriques, c'est pas donné à tout le monde de réussir à gérer, à se diriger, le freinage qui peut perturber, l'accélération qui peut aussi perturber. Il faut vraiment avoir un gros temps d'adaptation pour pouvoir gérer ce genre de moyens de locomotion. Mais franchement, quand vous y parvenez, c'est un vrai kiff, vous avez un sentiment de liberté, c'est un truc de timbré. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, franchement, quand vous êtes en skate, vous avez quand même un flow. Sérieusement, vous avez un flow qui est incroyable. Donc franchement, ça c'est un gros kiff. C'est l'un de mes skates préférés, mais celui que je préfère par-dessus tout. Je vous l'ai déjà présenté en vidéo. Il avait pas mal de lacunes, mais celui-ci, il me permet non seulement d'avoir une autonomie incroyable, mais aussi de pouvoir rouler sur ce que je veux. Voici mon skate préféré. On est sur une dimension légèrement plus grande. La planche est très grande, on peut vraiment placer ses pieds où l'on le souhaite. Et enfin, l'autonomie qui est assez importante. Donc ça, c'est vraiment un gros kiff. Vous la chargez et vous êtes tranquille pour la journée complète. Le désagrément, elle est très grosse. Vraiment, elle est très grosse. Et je parle pas de ma... Elle est très grosse, cette fameuse planche. Et du coup, il faut un coffre extrêmement grand pour pouvoir justement la transporter. J'ai été récemment à Dieppe. Lorsque vous avez un Hummer, ça passe nickel, le coffre est gigantesque, mais dans une autre voiture, c'est un petit peu plus compliqué. Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Dripping lights paint the skies, only you. So alive. Voilà les amis, vous avez pu voir l'étendue de ma petite caverne d'Alibaba en termes de transport électrique. Franchement, c'est un gros kiff. Si j'ai décidé de faire cette vidéo, c'est que voilà, le beau temps arrive et je pense que certains d'entre vous, vous avez peut-être envie de vous acheter des petites choses pour pouvoir vous faire des petites balades au soleil comme ça. Alors concrètement, ceci, l'Overcart, c'est fun, mais clairement, vous n'allez pas pouvoir faire des balades de fou. Les trottinettes, c'est la sécurité. Vous pouvez vous arrêter assez facilement. L'autonomie n'est pas dégueulasse, voilà. Les skates, personnellement, c'est ma préférence, mais c'est vrai que les skates sont assez compliqués à gérer. Certaines personnes vont pas trouver ça très sécuritaire. Alors l'ordre de prix, ça doit coûter, je sais pas, moins de 400 €. Ceci, ça coûte 500 €, 500 ou 600 €. Là, ça remonte quand même dans une gamme de prix. Ça coûte, je crois, environ 800 €. Celui-ci doit être autour de 700. Et ce skate là, lui, il a 1008. Oui, il est très... Non, 1005, je l'ai payé. Parce qu'en fait, il y a une batterie lithium et les batteries lithium coûtent extrêmement cher. Donc voilà,
Vous avez un panel de prix assez large. Vous pouvez aussi trouver d'autres produits similaires, peut-être beaucoup moins chers que les prix que moi je suis en train de vous annoncer. Donc voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous aurez kiffé passer ce petit moment avec moi. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la bombarder de likes, la bombarder de commentaires. Très prochainement, je vais obtenir une trottinette, attention, qui peut monter jusqu'à 70 km/h les potes. Je vous ferai une présentation de cette trottinette. En attendant, j'espère que vous avez kiffé. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à la bombarder de likes, la bombarder de commentaires. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.